capturer et collectionner des monstres. Rien ne prédisait qu'un concept pareil rencontrerait un tel succès. Témoin des prouesses de Pokémon en 96, la concurrence n'a pas attendu longtemps pour surfer sur la hype. Voici 9 jeux qui n'auraient jamais vu le jour sans la licence de Game Freak. Dans un monde envahi par la forêt et peuplé de créatures insectoïdes, le joueur incarne le vent, maître des cocons. Son but c'est de capturer et purifier les créatures de la forêt en les piégeant dans des cocons de soie. Purifiées, les créatures peuvent alors être invoquées pour combattre avec la possibilité de les faire fusionner. Jade Cocoon a reçu un bon accueil critique, mais un succès relatif. Hormis un spin-off sur mobile, le jeu connaîtra une suite, Jade Cocoon 2, sorti en 2001 au Japon sur PS2. Le joueur incarne Cody, jeune garçon parcourant l'île de Porumbo avec l'intention d'en découvrir plus sur les Robopon. Le gameplay consiste à collectionner et à changer les pièces de ces étranges robots afin de booster leurs statistiques pour venir à bout de ses ennemis. Le premier opus sera décliné en 3 jeux, Robopon version Soleil, Étoile et Lune. En 2001, 2 versions serviront de suite sur Game Boy Advance, c'est Robopon 2, Croix et Cercle. Passé ces jeux, la franchise sombrera dans l'oubli. En 2020, des téléphones spéciaux appelés D-Shot permettent de se téléporter. Quand Shigeki trouve un D-Shot, il est transporté dans un monde parallèle peuplé de Denju, des créatures qui ont toutes leur téléphone portable, au plus grand des calmes. Le joueur explore ce nouveau monde et devient un T-Finger. Il doit collecter les numéros des Denju qu'il appelle au combat pour qu'ils lui viennent en aide. Une fois de plus, on retrouve 2 versions, Power et Speed, chacune contenant des créatures exclusives. Le jeu a droit à une suite en 2002, Keitai Denju Telefang 2, qui se voit elle aussi déclinée en version Speed et Power. Tout d'abord, faut savoir que c'est un jeu commandé par Disney et que c'est surtout le premier jeu de la corporation qui n'est pas basé sur un dessin animé ou un film déjà existant. Incarnant un patrouilleur cosmique, la mission du joueur est d'excaver un maximum de Spectrobes, des animaux mythiques fossilisés, afin de lutter contre la menace des horribles Crawls. Avec 73 créatures, le jeu rencontre un succès commercial. Plus de 700 000 copies sont vendues le premier mois, alors que les critiques sont mitigées. 2 suites verront le jour, la première en 2008, Spectrobes des portes de la galaxie, et la deuxième en 2009, développée cette fois par Genki, avec 60 bestioles originales. Pas de chance pour Disney, la carrière du jeu s'arrêtera là. Devil Children est un spin-off de la série culte japonaise Shin Megami Tensei. Devil Children se veut comme une réponse directe à Pokémon et sort en 2 versions, Black Book et Red Book. À la différence de Pokémon cependant, chaque version a droit à ses protagonistes et à son histoire. Les héros sont des enfants mi-humains mi-démons qui voyagent dans le monde des démons pour leurs aventures. Le but est de collecter des petits démons qui rejoignent l'équipe. A savoir que les monstres sont basés sur diverses mythologies et légendes. Parmi les centaines de créatures qu'offre le jeu, on retrouve ainsi Jack Frost, Anubis ou encore le Yeti. La popularité de la série a engendré 2 animes de 50 épisodes, 2 séries de mangas et un jeu de cartes à collectionner. Les Medabots sont des robots à l'intelligence artificielle dont le but est de servir les humains. Le joueur doit collecter des médaillons dans lesquels sont enfermées les âmes des Medabots. Chaque médaillon est à placer dans un médasquelette auquel on peut ajouter des médaléments pour upgrader ces créatures. Le but est de devenir un méda-champion et de vaincre les meilleurs collectionneurs de Medabots. La franchise trouve son public mais est principalement réservée au Japon. Chaque jeu est décliné en 2 versions, Kabuto et Kuwagata. A ce jour, le Japon compte sa 9e génération de Medabots alors que l'Europe n'a eu droit qu'à la 2e génération. La franchise reste surtout connue dans le monde avec son anime paru au début des années 2000. Le joueur incarne Nathan Adams. Lorsque celui-ci ouvre une capsule de gachapon, il fait apparaître un yokai, Whisper. Ce dernier donne à Nathan une Yokai Watch permettant au jeune homme d'identifier les autres fantômes. Le joueur a la possibilité de se lier d'amitié avec les yokai qu'il peut invoquer pour lutter contre les mauvais esprits. Par la suite viendra Yokai Watch 2, décliné en 2 versions, Esprit Farceur et Fantôme Bouffi, suivi d'une version complémentaire, Spectre Psychique. En 2016, c'est Yokai Watch 3 qui sort au Japon avec les versions Sushi, Tempura, puis Sukiyaki. En 2014, une série d'animation voit le jour, produite par OLM Studio, est toujours en cours de diffusion. Un tas de produits dérivés sont commercialisés, et à ce jour 4 films d'animation sont sortis. D'ailleurs, ce qui est complètement dingue, c'est que le premier film réalise le meilleur lancement d'un film japonais avec plus de 1,62 milliard de yens pour son premier week-end d'exploitation. Digimon! Prepare to Digimon, the original digital monster. En 96, Bandai sort son Tamagotchi. Le Virtual Pet Digimon, sorti en 97, est l'une des variantes de ce Tamagotchi. Devant le succès du gadget, Bandai adapte ses créatures sous plusieurs médias. Le premier jeu Digimon voit le jour sur Saturn. Mais c'est la série d'animation et Digimon World sur PlayStation qui propulseront la franchise au niveau international et l'élèveront au statut de rival de Pokémon. Aujourd'hui, 7 saisons, 9 films d'animation et une vingtaine de jeux ont vu le jour. Malheureusement, après la reconnaissance mondiale, le succès de la licence s'est retranché au Japon. La franchise n'a point dit son dernier mot. Au début d'année 2018, on a eu Digimon Story, Cyber Sleuth Hackers Memory, impossible à dire d'ailleurs, sorti sur PS4 du coup. Bon, après faut dire que Bandai n'a pas été hyper insistant sur la com, donc à voir.
I was transported to a faraway land, into a world where monsters rule. Au Japon, Dragon Quest est un véritable phénomène culturel, au point d'être considéré comme jeu national. En tant que spin-off, Dragon Quest Monsters reprend et pousse les codes établis avec le 5e opus. Le joueur se retrouve dans un monde médiéval où l'on peut faire se reproduire des monstres pour en créer des plus puissants. Le premier épisode de Dragon Quest Monsters est un immense succès, 4e meilleure vente de l'année 98 alors qu'il sort au mois de septembre. À ce moment, le spin-off devient une série à part entière. Dragon Quest Monsters 2 est décliné en 2 versions, Kirby's Journey et Terra's Adventure. Le 3e épisode de DQM est Caravan Heart, sorti en 2003 sur Game Boy Advance. Suivront les Dragon Quest Monsters Joker sur DS avec des graphiques en 3D. Le dernier épisode en date étant Dragon Quest Monsters Joker 3 sorti en 2016. Pas de série d'animation ni de film pour ces spin-offs, mais l'avenir semble prometteur.